Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir nombreux. Nous sommes très heureux à l'Écume des Pages de recevoir le poète Jean-Marc Sourdillon, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui va nous régaler de lecture. Nous sommes en présence aussi de son éditrice, Claire Garnier, pour les éditions Iliador. Il a traduit, il est venu avec sa casquette aussi de traducteur, les cantiques spirituels de Saint-Jean-de-la-Croix aux éditions Iliador, illustrés par Catherine Sourdillon. Voilà, nous vous écoutons. Bonsoir, je vais dire quelques mots. Je suis l'éditeur du cantique spirituel traduit par Jean-Marc et dont nous allons parler ce soir, entre autres, parce qu'il va nous parler aussi de sa poésie et des autres livres qu'il a édités chez Gallimard. Donc. Alors, merci à l'Écume des Pages de nous accueillir ce soir et qui nous permet de réaliser cette soirée. Et merci à vous, public, d'être là la veille d'un week-end de Pâques. Donc, je voulais dire que quand j'ai reçu de la part de Jean-Marc et Catherine, sa femme qui a fait les illustrations, donc la traduction du cantique spirituel, traduction à la fois en mots et en images du livre, j'ai tout d'abord été vraiment très enthousiasmée, vraiment très enthousiasmée. Alors, bon, c'est un texte chrétien, bien sûr, mais cela dépasse complètement le christianisme et on peut le lire de manière tout à fait profane. Pour la mise en page, quand je l'ai réalisée, puisque bon, c'est une petite maison et je fais tout moi-même, donc j'ai fait la mise en page moi-même, je me suis plongée dans le texte espagnol, avec sa sonorité de l'espagnol finalement un peu ensorcelante, dans la traduction de Jean-Marc, dans les tableaux de Catherine, qui sont en eux-mêmes donc une autre traduction. Et c'est très curieux, parce que tout cela agit en moi, et j'ai l'impression que ça a changé quelque chose, comme si ce texte avait la formule magique pour nous faire atteindre au plus profond de l'être. En tout cas, c'est une invite à traverser la nuit en étant certain que la lumière est au bout du chemin. Donc merci Jean-Marc d'avoir accepté l'invitation pour nous et d'être venu nous parler de ce livre et de votre poésie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je dirais qu'avant la traduction du cantique, vous avez déjà écrit pas mal de livres et dont les 2 derniers ont été publiés chez Gallimard. Vous êtes un spécialiste de Philippe Jacotet, qui a été pour vous, dites-vous sur votre site, un maître de démétrisation. Alors, je pense que vous allez nous expliquer tout ça. Vous cherchez le point de rencontre entre la poésie et la vie. Et c'est cela, je crois, qui nous fascine chez vous, cette naissance sans cesse renouvelée par la poésie. Donc, je vous donne la parole très volontiers et nous vous écoutons avec appétit. Merci beaucoup Claire pour cette très 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 belle introduction. Juste un ou 2 mots avant de commencer à vous présenter le cantique, simplement pour vous dire comment va se passer la petite heure là qui nous attend. Dans un premier temps, je vais vous proposer une présentation du cantique spirituel à ma sauce, en gros. Voilà, et là j'ai préparé un texte parce que je vais essayer de vous lire, mais sans que ce soit trop ennuyeux. Et puis surtout, ensuite, on va écouter le cantique lu par Agnès Sourdillon, ma sœur. J'aurai l'occasion de vous en parler un tout petit peu avant qu'elle prenne la parole, mais c'est une chance inouïe que ce soit elle qui nous lise ce cantique, cette traduction. Et puis après ça, elle et moi on commencera une sorte d'entretien tous les deux pour revenir sur les conditions dans lesquelles Cartouche et moi, Cartouche c'est ma femme, on a voulu traduire chacun à notre manière le cantique sur la proposition magnifique de Claire. Et puis ensuite peut-être que si on a le temps, Agnès lira
ce serait une grande chance pour moi, 1 ou 2 textes tirés du dernier recueil à Les Vers, dernier recueil de poèmes. Donc voilà en gros comment les choses vont se dérouler. Et donc je voudrais commencer par vous parler, enfin par vous présenter un peu, vous parler un peu du cantique, la lecture que j'en fais, mais juste comme une sorte d'entrée en matière. Je voudrais en ouverture commencer la soirée en citant Philippe Jacotet parce que c'est incontournable. Dans l'une de ses notes de la Semaison, il écrit quelque chose à propos du cantique spirituel de Saint Jean de la Croix que je vais vous lire. Voici ce qu'il dit. Un certain moment du cantique des cantiques tel que l'a transposé Saint Jean de la Croix est un des points les plus hauts qu'ait jamais atteint la poésie, comme ces cimes qui dans la montagne restent éclairées après toutes les autres. J'aime beaucoup cette image des montagnes le soir. Elle nous dit que le poème de Jean de la Croix ne peut s'aborder qu'à travers une certaine distance, celle du temps évidemment, mais celle également de l'altitude à laquelle il se situe. Mais cette distance n'interdit pas la marche d'approche, au contraire, elle la motive. Ce poème, le Cantique spirituel, nous vient de la fin du XVIe siècle. Il a été écrit en 1577. Jean de la Croix, à ce moment-là, a 35 ans. Il est le principal acteur de la réforme du Carmel entreprise par Sainte Thérèse d'Avila à partir de 1561. Et à ce titre, il s'est fait beaucoup d'ennemis, notamment parmi les moines de son ordre, ceux qu'on appelle les carmes mitigés, qui sont hostiles à la réforme. Et si bien que dans la nuit du 2 au 3 décembre 1577, il est enlevé par ses ennemis, enfermé dans un cachot du couvent des mitigés qui se trouve à Tolède au-dessus du Tage. Il y reste 8 mois, finit par s'échapper tout seul, on ne sait pas comment, et on sait, donc au mois d'août, et on sait que les conditions de détention ont été terribles, que le cachot dans lequel il était enfermé était très exigu, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il y a subi toutes sortes de brimades, il est passé à la question, et il n'avait le droit ni de lire ni d'écrire, et ne recevait aucune visite. Donc c'est dans ces conditions qu'il va écrire donc en prison, enfin dans la nuit littéralement, qu'il va composer donc ces chants pour moi qui sont des chants de pure lumière, et au premier titre d'entre eux il y a le cantique spirituel. On raconte également, c'est juste une petite anecdote mais que j'aime beaucoup, que l'inspiration lui serait venue en écoutant depuis sa cellule, en écoutant des enfants en train de chanter dans la rue. Moi j'aime beaucoup cette anecdote et je la crois en partie vraie. Bon, c'est une légende mais voilà, on peut lui donner du crédit. Au commencement du poème, une voix appelle, et plus loin, une voix lui répond. Et à la fin, dirait-on, les deux voix finissent par se confondre. On ne sait plus exactement laquelle des deux parle. La première de ces deux voix, celle qui appelle, est celle d'une femme nommée l'épouse. On l'entend au moment précis où elle est en train de sortir de chez elle et de s'élancer dehors. Elle pose une question. Donc le premier vers du poème, c'est une question. Poser une question, c'est aussi sortir de chez soi, du monde fermé de son moi, de ce que l'on connaît, de ce avec quoi l'on s'identifie et qui nous rassure. Cette question qu'elle pose n'est pas celle des penseurs, n'est pas celle des savants, qui est celle du sens, mais celle des amoureux ou des amants, qui est celle de la présence. Où t'es-tu caché ? Dans toute la première partie du poème, c'est cette voix qu'on entend, celle de l'amante qui se sent abandonnée, qui sort de chez elle et qui appelle. Elle appelle celui qu'elle aime et qu'elle ne voit pas, comme s'il se dérobait, comme s'il la fuyait. Elle se lance à sa poursuite. Et en l'appelant, en le poursuivant, elle rencontre le monde. La présence des gens qu'elle croise sur son passage, ou les aspects des choses, des fragments de paysages, montagnes, fleurs, rivières, forêts, fontaines, animaux, visages. Elle les interroge. N'ont-ils pas vu passer celui qu'elle cherche ? Mais ils ne savent pas bien lui répondre parce qu'il leur manque l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence de son amant. Et leur présence à eux, du coup, faute d'être appuyée sur sa présence à lui, devient une sorte d'obstacle contre lequel elle se heurte, qui attise sa souffrance beaucoup plus qu'elle ne l'apaise. Et c'est de cette souffrance, de cet inachèvement, que naît ou renaît l'élan qui la fait courir et appeler. Mais en même temps, ces êtres et ces choses portent trace de l'aimer,
de sa présence lointaine. Ils font signe vers elle, ils la désignent au loin. Et dans cette douleur de l'absence ainsi figurée, c'est toute la beauté du monde qui surgit et qui surprend. C'est à cette course-poursuite, donc au milieu des choses et des gens, que l'on assiste dans ce poème. L'amoureuse poursuit et appelle celui qui se dérobe. L'amant se transforme en cerf pour mieux fuir et l'amante en colombe pour mieux suivre. Et toutes les lignes du paysage accompagnent la course, se mettent en mouvement. Dans la langue du poème, cela se traduit par les modalités de l'interrogation ou de l'impératif, qui dynamise la parole, la relance et lui confère cette énergie si singulière qui se communique au lecteur. Au commencement du poème, il y a une blessure. La blessure ouverte dans le moi par l'autre qui se retire et par la découverte de l'amour. Mais en même temps que l'autre lui manque, c'est le moi de l'amante qui se découvre manquant et qui saigne, comme s'il était séparé de sa propre vie, de son centre, et désireux de les rejoindre hors de lui-même, là où vit l'autre. Voilà pourquoi l'amoureuse se met en mouvement et s'élance. Mais dans la course à travers le monde, elle ne trouve pas la réponse qu'elle attend. Ce qu'elle attend, c'est l'entière présence, la présence intégralement dévoilée, et non pas se manifestant à travers des signes imparfaits. C'est ainsi qu'elle est amenée à se retourner vers elle, ou plutôt vers la blessure que l'amour a ouverte en elle. Et c'est là, dans cette ouverture intérieure provoquée par l'absence, qu'elle va trouver la place la plus vivante de l'autre, dans son corps, sous la forme du regard de l'être aimé, gravé en elle, dans ses propres entrailles, c'est-à-dire là où loge la faim. Elle connaît à cet instant une sorte d'extase. Elle se sent comme enlevée, sur le point de prendre son envol, c'est-à-dire de se quitter elle-même. Et littéralement, c'est dans l'idée de Saint Jean de la Croix, de mourir, emportée par ce regard le long de son désir. Et c'est là, au bord de la disparition, que l'autre, l'amant, soudain lui répond et se dévoile. Dévoile lui aussi sa blessure, la blessure d'amour qui ouvre son être. Ce sont deux blessures qui s'ajointent. Le poème alors s'apaise. L'élan s'immobilise et se transforme en vibration, en rayonnement. La réunion des amants a eu lieu et un centre a été trouvé. Les deux voix se rejoignent, se répondent, disant par les images cette plénitude physique d'être ensemble dans la paix et la beauté des choses déployées. Le poème se fait alors très sensuel, dans le calme retrouvé, mais sans que le désir ne s'éteigne pour autant. On atteint là une cime poétique si la poésie est bien, comme le disait René Char, l'amour réalisé du désir demeuré désir. On dirait que cette formule qui est hyper célèbre a été écrite exprès pour ce poème. Tout à la fin, on ne sait plus qui, de l'époux ou de l'épouse, se met à parler. Et on peut même se demander si l'on n'entend pas les deux à la fois, superposant leur voix dans un seul et même chant. Et c'est ce qui est très beau, selon moi, dans ce poème. Ce qui fait de lui une sorte de modèle, en tout cas pour l'écriture qui est la mienne. On y entend une seule et même voix, celle de Jean de la Croix. Mais à l'intérieur de cette voix, une voix appelle et une autre lui répond. Et l'idée, c'est que l'appel génère la réponse à l'intérieur de la voix qui appelle. Et ça, pour moi, c'est la poésie. On pourrait s'arrêter là dans l'effort de compréhension du poème et s'en tenir à une lecture exclusivement poétique comme celle que je viens de faire. On peut aussi tenter un pas de côté, et que j'ai très envie de tenter évidemment, et essayer de rejoindre l'intention de Jean de la Croix, puisque selon ses dires, cet échange de voix et cette histoire esquissée lui ont permis de configurer l'expérience mystique qui est la sienne. Donc on va parler mystique. D'après lui, une telle expérience ne peut se transcrire dans le langage ordinaire, ni même dans le langage religieux. Ce qu'elle a été réellement, on n'en sait à peu près rien. Il n'a pas écrit à ce sujet, en dehors de ce qu'il en dit dans ce poème. On peut interroger les commentaires qu'il a donnés des strophes du cantique spirituel. On sait qu'ils ont été rédigés 6 ans après, et donc qu'ils ont été pensés comme une sorte de justification rétrospective de ce poème dans un climat de forte suspicion religieuse. On est à l'époque de l'Inquisition. Et sans doute y a-t-il quelque chose d'authentique qui passe dans ces commentaires, mais qui sont très abstraits.
Et donc ce qu'il y a d'authentique est enveloppé dans des formes ou un langage qui, en tout cas pour le lecteur que je suis, font obstacle. Saint Jean de la Croix s'est expliqué lui-même là-dessus dans son prologue. Il dit ceci: « Ce serait ignorance de penser que les discours d'amour en intelligence mystique se puissent bien expliquer en quelque sorte de paroles. Car la sagesse mystique dont traitent les présentes chansons, laquelle vient de l'amour, n'a pas besoin de s'entendre distinctement pour produire un effet d'amour et d'affection dans l'âme, car elle le fait à la manière de la foi en laquelle nous aimons Dieu sans le comprendre. » Donc ce que nous dit ici Jean de la Croix, c'est que c'est un texte qui vaut davantage par ses effets que par son sens, à la manière de la musique. Ce qu'on peut apercevoir en lisant le poème, c'est qu'il s'agit d'une sorte singulière d'amour qui unit le moi aimant à ce qui le dépasse, dont il dépend pour vivre singulièrement sa vie. Il en sent l'appel en lui comme une blessure, une douleur qui l'ouvre de l'intérieur et l'exhorte à sortir. Parce qu'il ne peut répondre qu'en se mettant en mouvement, qu'en parlant, qu'en allant vers. Il se peut alors qu'une réponse lui soit donnée, emplissant l'attente au-delà de ce qu'il pouvait concevoir ou imaginer. Cette réponse n'est pas une pensée ou une signification, ça n'est pas non plus un récit ou une histoire, ce n'est même pas une parole, c'est le don d'une présence, comme dans l'amour. Quelqu'un a connu une expérience semblable et en a parlé d'une manière très simple, c'est la philosophe Simone Veil, dans une lettre qu'elle a adressée au poète blessé de Carcassonne, Joé Bousquet. Dans cette lettre, elle décrit ce qu'elle a vécu et éprouvé un jour de grande détresse physique et spirituelle. Elle souffrait de graves et longues crises de migraine insupportables. Voilà ce qu'elle dit à Joé Bousquet. « Dans un moment d'intense douleur physique, alors que je m'efforçais d'aimer, mais sans me croire le droit de donner un nom à cet amour, j'ai senti, sans y être aucunement préparé car je n'avais jamais lu les mystiques, une présence plus personnelle, plus certaine, plus réelle que celle d'un être humain. Inaccessible au sens et à l'imagination, analogue à l'amour qui transparaît à travers le plus tendre sourire d'un être aimé. » On peut supposer, pure spéculation de ma part, que c'est ce genre d'expérience qui cherche à se dire dans le poème qu'on va entendre. Comme je disais tout à l'heure, on a cette chance que ce soit Agnès Sourdillon qui nous lit ce poème, qui est une grande actrice et qui est aussi ma sœur, qui aime autant la poésie que moi. Je crois que tous les deux, et mes autres sœurs, c'est aussi le cas, on est tombés dedans quand on était petits. Il y a sans doute des explications à ça. Et elle a été donc le corps et la voix de tant d'écrivains, depuis Shakespeare jusqu'à Valère Novarina, en passant par Molière, Marivaux, Racine, Philippe Jacotet et Arnaud Bertina, pour ne nommer que quelques-uns d'entre eux. Elle a ce pouvoir, je crois, par sa voix et sa présence, de nous faire entendre ce qui est tu dans la parole, et pour reprendre une expression de son ami Valère Novarina. Où t'es-tu caché, amour? Tu m'as laissé seul avec mes gémissements. Comme le cerf, tu as fui après m'avoir blessé. Derrière toi, en t'appelant, je suis sorti. Tu étais parti. Berger, qui allait là-haut sur les estives dans la montagne, si d'aventure vous voyez celui que j'aime par-dessus tout, dites-lui que je brûle, que je souffre et que je meurs. Cherchant mon amour, j'irai par les montagnes et le long des rivières. Je ne cueillerai pas les fleurs, je ne craindrai pas les bêtes, et je passerai les forts et les frontières. Ô bois et forêts semés par la main de mon aimé, au vert des prairies de fleurs émaillées, dites, parmi vous, l'avez-vous vu passer? Ah, mais qui pourra me guérir? Donne-toi à présent vraiment, tout entier. Cesse de vouloir m'envoyer de nouveaux messagers, car aucun n'est capable de me dire ce que je désire. Et tous ceux-là qui errent, de toi me vont mille grâces rapportant, et tous toujours plus me déchirent, et me laissent mourante ce je ne sais quoi qu'ils ne cessent de balbutier. Mais
Comment persévères-tu, ô vie, en ne vivant pas là où tu vis, et fabriquant, pour que tu meures, les flèches que tu reçois, de ce qu'en toi de l'aimer tu conçois. Pourquoi, puisque tu as blessé ce cœur, ne le guéris-tu pas, et puisque tu me l'as volé, pourquoi le laisses-tu ainsi? Et ne prends-tu pas, voleur, ce que tu m'as volé? Apaise ma colère, puisque personne ne suffit à la faire cesser. Et que te voient mes yeux, car tu es leur lumière. Pour toi seul, je les veux avoir. Découvre ta présence, et que me tue ta vue et ta beauté. Apprends que la douleur d'amour ne se guérit que par la présence et le visage. Ô cristalline fontaine, si parmi tes visages argentés, soudain, tu faisais naître ces yeux désirés que j'ai dans mes entrailles dessinées. Écarte-les, amour. Je vole. Réponse de l'époux. Reviens, colombe. Le cerf blessé apparaît sur la butte. Au souffle de ton vol, il respire et prend le frais. Parole de l'épouse. Mon amour, les montagnes, les vallées solitaires, les forêts, les îles étrangères, les rivières sonores, le murmure aérien des souffles amoureux, la nuit qui s'apaise au lever de l'aurore, la musique qui tue, la solitude sonore, le repas qui repose, où le désir se relance. Chassez les renards. Déjà notre vigne a fleuri, tandis que nous nouons ensemble les roses, et que personne ne paraisse sur la montagne. Rends ton souffle, vent qui meurt, et toi, vent du sud qui évoque les amours d'antan, lâche le tien sur mon jardin, que s'y répandent tes parfums, et qui pèse mon amour entre les fleurs. Cache-toi, amour, et tourne ton visage du côté des montagnes. Ne dis rien, mais regarde les compagnes de celle qui s'en va par les îles étrangères. Réponse de l'époux. Aux oiseaux très légers, aux lions, cerfs, d'un bondissant, montagnes, vallées, rivages, eau, air, ardeur, et aux peurs veillant sur les nuits. Par les lyres agréables et le chant des sirènes, je vous en conjure, que cesse votre colère, et ne frappez pas au mur pour que l'épouse repose dans un sommeil plus sûr. L'épouse est entrée dans l'agréable jardin de son désir, et elle repose selon son plaisir, la nuque inclinée sur les bras doux de son amour. Sous le pommier, avec moi, c'est là que tu fus épousée, là que je t'ai donné la main et que tu fus protégée, au lieu même où ta mère avait été violée. L'épouse. Dans la cave intérieure de mon amour, j'ai bu, et comme je sortais dans cette immense plaine, je ne savais plus rien. J'avais perdu le troupeau qu'auparavant je suivais.
Alors, si dans les prés on ne me voit, ni ne me trouve, allez dire que je me suis perdue, qu'amoureuse je suis allée me perdre, et que j'ai été gagnée. Lorsque tu me regardais, tes yeux en moi imprimaient leur grâce. C'est pourquoi tu m'aimais, et c'est pourquoi les miens méritaient d'adorer ce qu'en toi ils voyaient. Ne va pas me mépriser si tu m'as trouvé la peau trop hâlée. Tu peux bien me regarder maintenant que tu m'as regardé. En moi, tu as laissé la grâce et la beauté. L'époux. La fragile colombe blanche est retournée à l'arche avec son rameau. Et la tourterelle, le compagnon qu'elle désirait, elle l'a sur les rives vertes trouvée. Dans la solitude, elle vivait, et dans la solitude, elle a posé son nid. Dans la solitude, son amour seul la guide. Lui aussi, dans la solitude de l'amour blessé. Jouissons l'un de l'autre, amour, et allons voir dans ta splendeur, sur les pentes et les collines, là où jaillit l'eau très pure, allons plus profond dans les feuillages et leur épaisseur. Ensuite, aux hautes cavernes de pierre, nous irons, qui sont bien cachées, et là nous entrerons, et le jus des grenades, ensemble, nous goûterons. L'épouse. Par ce seul cheveu que sur mon cou tu regardais voler, sur mon cou tu l'as regardé, par lui tu t'es trouvé pris, et à l'un de mes yeux tu t'es blessé. Là, tu me montrerais ce à quoi mon âme tendait, puis tu me donnerais là, toi, ma vie, cela que tu m'as donné l'autre jour. La laine de l'air, le chant de la douce Philomèle, le bocage et sa grâce dans la nuit sereine, et puis cette flamme qui consume et jamais ne fait de peine. Et personne ne regardait cela. Aminadab non plus ne se montrait pas. Et le siège s'apaisait. Et les cavaliers, à la vue des eaux, descendaient. Il reste un tabouret pour le paradis. Donc là, j'ai lu dans un grand cahier parce qu'il y avait besoin d'une espèce de fluidité. Et normalement, le poème, le cantique, contient 40 strophes. Là, on a un tout petit peu allégé dans la lecture. Avec Jean-Marc et Catherine, on avait décidé d'alléger un tout petit peu. Et pour ce besoin de souffle, j'ai dans le texte espagnol, je crois que ça s'appelle des liras, c'est des strophes. Et j'ai un peu allégé. Et normalement, chaque strophe est comme entourée de grands silences, de grandes marges et tout ça. Et j'avais besoin de ce cahier pour que ça avance dans le souffle. Mais en fait, dans la version qu'a publiée Claire et dans la traduction de Jean-Marc illustrée par Catherine, dans ce livre-là qui est par là-bas, on tourne les pages et on n'est pas du tout dans cette condensation de mon grand cahier d'écolier là. Et en fait, est-ce que toi, Jean-Marc et puis Catherine, vous nous diriez comment déjà tu as eu besoin de ces strophes qui sont plus longues chez Saint-Jean-de-la-Croix,
toi t'es passé, tout est en tercet dans ta traduction, et comment le livre aussi permettait cette respiration, puisqu'on passe des peintures de Catherine à ta traduction. Comment vous l'avez imaginé, fabriqué raconter l'histoire de la traduction, en fait. Oui. Et donc, oui, rapidement, déjà Claire en a parlé d'une manière très très émouvante tout à l'heure, et je vais essayer de dire en quelques mots justement comment les choses ont été pensées et comment elles se sont construites petit à petit. Au tout début, c'était une proposition de Claire. Elle m'avait demandé si on pouvait imaginer une anthologie de la poésie espagnole. Alors ça, pour moi, c'était... Enfin, je ne suis pas hispaniste, et je me sentais absolument incapable, malheureusement, de répondre à cette demande. Et donc, je lui ai proposé cette traduction sur laquelle j'avais travaillé depuis très très longtemps. Et la réponse a été immédiate et enthousiaste. Et les choses se sont ensuite vérifiées. Il y avait une sorte de résonance entre nous. Et donc, elle a accueilli l'idée de ce projet dans sa maison d'édition, Il Adore, dont le nom, je voudrais juste en dire un petit mot, renvoie à une île qui est très chère à Claire, qui est l'île de Majorque, l'île d'or. Voilà. Mais quand j'entends ce nom, moi je pense aussi à l'île de Thomas More. Et je me dis en fait qu'une maison d'édition comme celle-là, c'est un peu une petite utopie pour nous, c'est-à-dire un lieu où on peut penser le monde autrement, le réordonner, le voir d'une manière plus harmonieuse. Et je pense que cette maison d'édition-là réussit un peu ce pari de faire exister une utopie à sa manière, une utopie douce. Et donc, alors j'ai proposé ce projet, on a commencé à y réfléchir tous les trois, et s'est posé la question des illustrations. C'était très important pour nous qu'il y ait à la fois le texte et les images. Et donc on en a discuté avec Cartouche, voilà, parce qu'on trouvait ça très beau que ce soit aussi un livre de couple, étant donné le thème. Et donc moi j'avais une idée dans mon esprit. Il y avait Cartouche c'est Catherine, moi je l'appelle Cartouche. Et donc elle avait illustré autrefois des poèmes pour une revue en ligne qui s'appelle Ce qui reste, qui est dirigée par Cécile Olban. Et donc elle avait illustré un poème avec des aquarelles, des paysages un peu abstraits, avec une ligne d'horizon, dans des couleurs un peu bleu clair, ocre, et avec beaucoup de blanc. Donc une sorte de paysage flou et doux. Et donc moi je pensais à ça, et puis elle m'a fait une proposition totalement différente qui m'a énormément surpris. C'est-à-dire, peut-être qu'on pourrait les montrer, peut-être que... Elles sont derrière, voilà, elles sont là. Donc c'est donc des peintures très colorées, très vives, et qui en fait disent l'essentiel, c'est-à-dire l'élan, une énergie, le jeu des couleurs, le jeu des lumières. Et je pense que ça, c'était fondamental, parce que c'est ce que dit le poème de Saint-Jean-de-la-Croix, c'est un élan. Voilà. Et là, effectivement, d'habitude elle peint plutôt dans le genre figuratif ou semi-figuratif, mais là il fallait oublier le figuratif, me semble-t-il, pour dire pour dire cet élan-là, cette énergie-là. Et je les ressens un peu, ces peintures, comme des illuminations presque au sens rimbaudien du terme, c'est-à-dire exactement. Il y a une autre expression de Rimbaud qui est dans la fin d'une saison en enfer, qui est les minutes d'éveil. Donc ces peintures-là, je les sens comme ça, et je crois qu'on est très proche du poème là, comme des minutes d'éveil, c'est-à-dire ce regard qu'on a au sortir de la sieste. Je ne sais pas si vous faites la sieste, mais au moment où on se réveille, qui fait plein jour, où on ne connaît pas encore le nom des choses, où on ne reconnaît pas les choses, où on ne les voit pas. On a simplement le jeu des lumières, le jeu des couleurs, et je pense, j'imagine que c'est un peu aussi ce qu'on voit, ou ce qu'on a vu, on ne s'en souvient pas, le jour de l'éveil primordial, le jour de la naissance, justement, avant qu'on ne connaisse
qu'on connaisse même l'existence des choses ou la façon de les nommer, une sorte d'éblouissement primordial. Et je crois que c'est ce moment de départ que dit le poème de Saint-Jean de la Croix, et cet élan-là inaugural qui a été retrouvé dans les peintures. Ensuite, il y a la question du choix de la traduction. Pourquoi faire une traduction de Saint-Jean de la Croix alors qu'il y en a des magnifiques ? Pourquoi recommencer ? Alors là, je suis hyper audacieux et très présomptueux, voilà, en voulant reprendre ces traductions-là. Justement, je voudrais dire quelque chose à ce sujet. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai découvert Saint-Jean de la Croix quand j'habitais Madrid, il y a presque 40 ans de ça, et donc j'ai découvert Saint-Jean de la Croix à ce moment-là, ébloui, et je l'ai découvert aussi en l'écoutant dans une version chantée d'un chanteur espagnol qui s'appelle Amancio Prada, et en fait, quand je suis revenu en France, alors d'abord j'ai découvert qu'il comptait énormément pour Philippe Jacotet, qui comptait énormément pour moi, et ensuite je l'ai redécouvert ou relu à travers les yeux de Maria Zambrano, qui est pour quelqu'un que j'admire énormément et dont toute la vie tourne autour de Saint-Jean de la Croix, si je puis dire. Elle a dit cette chose: dans un monde où a vécu ou écrit Saint-Jean de la Croix, je pourrais vivre et écrire. Bon, et donc toute sa vie est une sorte de prolongement ou de poursuite de la pensée, de la vision de Saint-Jean de la Croix. Et donc j'ai lu les traductions existantes. Et il y en a des absolument magnifiques, enfin ça s'échelonne dans les époques. Et la dernière en date est particulièrement remarquable. Elle est de Jacques Ancet. Et Jacques Ancet, qui est un poète, qui est aussi un traducteur de Maria Zambrano, que j'admire beaucoup. J'ai correspondu quelquefois avec lui. C'est la traduction qu'il a donnée pour la Pléiade et qu'il a donnée aussi pour la collection Poésie Poche. C'est une traduction qui date de 1997. Et dans cette traduction, c'est un exploit parce qu'il arrive à reproduire en français le poème espagnol, c'est-à-dire ce sont des poèmes versifiés et rimés. Ce qui, pour un traducteur, est un exploit. Le problème, pour moi, dans ma lecture du cantique, c'est que je ne retrouvais pas dans cette traduction-là l'élan et la mélodie que j'écoutais dans le poème espagnol. Pourquoi ? Parce que, d'abord, choisir une forme versifiée, c'est un langage d'autrefois. Voilà. On a quitté, je me semble, dans la poésie contemporaine, ça date tout de suite ces poèmes-là, ça appartient au passé. Et puis surtout, le choix de vers courts, verrouillés par des rimes, enfermait l'élan et le souffle que j'entendais dans le poème espagnol. Et donc j'ai eu besoin de le retraduire, de libérer cet élan et ce souffle. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'oublier la lira, le poème espagnol, pour traduire le poème en versets. J'ai fait donc des suites de 3 versets, c'est ce que disait Agnès là juste à l'instant, c'est des suites de 3 versets, donc des tercets, 2 versets, si bien qu'on retrouve quelque chose visuellement de la régularité du poème original, tout en ayant cette possibilité, enfin pour moi le traducteur, et donc peut-être aussi pendant la lecture, d'aller jusqu'au bout de l'élan à chaque ligne. Voilà. L'idée, c'était de libérer le mouvement de la parole à l'intérieur du langage, et le verset permettait ça. Donc j'ai choisi cette forme-là, et j'ai accepté qu'on la publie parce que je trouve qu'elle est pas mal en fait finalement. Enfin, donc je trouvais que ça marche plutôt bien, et alors je justifie aussi ce choix en me disant que au fond ce qu'a fait Saint-Jean de la Croix, c'est de réécrire le cantique des cantiques à sa manière. Et donc moi, je me permettais de réécrire le cantique spirituel de Saint-Jean de la Croix à ma manière, en retrouvant l'original, puisque le cantique des cantiques est écrit en versets. Donc là, il y avait une sorte de légitimité. Et puis il y a aussi ce fait que le choix du verset, ça correspond alors là, à notre modernité poétique depuis Rimbaud, depuis les Illuminations, en passant par Apollinaire, enfin Zone d'Apollinaire par exemple, ou la prose du Transsibérien de Sandras, les poèmes de Victor Ségalen, soit Stèle ou Tibet, ou Peggy ou Claudel, et plus proche de nous Michaud, moi que j'aime beaucoup. Et donc on reste dans la poésie, mais une approche contemporaine, si vous voulez, du poème de Saint-Jean de la Croix. C'est comme ça que je justifie, à tort ou à raison, mon audace, voilà, ma présomption, en voulant retraduire le poème de Saint-Jean de la Croix. Et j'ai un autre... Oui. Il y a
Ouais, pardon. Il y a un côté chanson aussi, non? Dans le poème original. Oui. Ben, j'aimerais bien qu'il y ait de la musique, mais après ça, c'est pas moi de le dire. Mais normalement, dans mon oreille, c'est mélodieux. Ouais. Et donc, j'ai encore une dernière chose à dire, peut-être. C'est à moins que tu veuilles. Non, je veux pas. C'est qu'en traduisant, enfin, j'ai commencé à traduire Jean de la Croix en rentrant de Madrid, donc il y a 40 ans, enfin ce poème-là, et donc ça a beaucoup travaillé dans ma tête. Mais c'est l'idée que en le traduisant, et ça je voudrais vraiment le dire parce que c'est très important, j'ai eu l'impression de rejoindre, en fait, plutôt d'aller vers ma propre écriture. Et c'est-à-dire que je pense que Saint Jean de la Croix m'a en quelque sorte appris à écrire. Enfin voilà, d'une certaine manière, enfin, il m'a donné une sorte de moule, de modèle, à la fois dans son élan et puis dans la mélodie, hein, qui est la sienne. Et il y a peut-être 2 points, je crois, enfin, sur le plan de l'écriture, où comment dire, je lui dois énormément. C'est d'une part effectivement cette idée de l'élan, que tout ce poème est un seul et même élan. Dès le départ, il n'y a pas de passé. En fait, on se tourne vers l'avenir dès le début avec cette question: où t'es-tu caché ? Et s'il y a un passé, on ne garde du passé que ce qui nous... Parce que ça revient de temps en temps quand même, le passé par la suite. C'est ce qui nous propulse en avant. On ne garde du passé que ces élans qui nous propulsent en avant. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que je recherche dans ce que j'écris. C'est aller chercher, partout où ça se trouve, dans mon passé ou surtout dans mes rencontres, dans tout ce qui fait événement dans une vie, bien sûr, les rencontres qui sont liées à l'affection, à l'amour, etc. Mais même dans l'expérience du deuil, hein, c'est ces mouvements qui nous lancent. Et puis la deuxième caractéristique de cette écriture, c'est sa limpidité. Ça, pour moi, c'est un modèle absolu. Alors, j'entends par limpidité, il y en a qui pourraient le dire à propos de la peinture aussi, mais j'entends dans le mot de limpidité, en fait, 2 choses. C'est d'abord l'idée de transparence, évidemment, mais en même temps l'idée de fluidité. J'aime beaucoup que limpide assonne avec liquide. Voilà, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et donc, la fluidité et la transparence, de telle sorte qu'on puisse dire, avec cette fluidité et cette transparence, quelque chose de très complexe. L'idée, c'est l'image d'une eau transparente qui permet de voir à travers elle le mouvement coloré et complexe des coraux. Voilà. Et ça, je pense qu'on le trouve très peu dans la poésie moderne ou contemporaine, où on n'a que quelques mots, où c'est très haché. Voilà. Par exemple, où pendant très longtemps, on a cherché à imiter Paul Celan, et donc un certain hermétisme, mais qui était très justifié chez Paul Celan et moins chez d'autres, je trouve. Voilà. Et donc là, il y a cette limpidité qui, pour moi, est un modèle absolu. Élan et limpidité, voilà, en gros, ce que j'ai aimé beaucoup sur le plan de l'écriture dans ce texte-là, en dehors de ce que ça peut dire, évidemment, sur le plan du sens, et qui m'a conduit à ce titre Aller vers, hein, que je trouve dont je trouve qu'il correspond exactement à ce qui se passe chez Saint Jean de la Croix, et qui est difficile à retrouver après de son côté. Est-ce que on a le temps de lire un des poèmes d'Aller vers de ton recueil? On a encore une dizaine de minutes à peu près, c'est ça? Oui. C'est le poème qui ouvre donc le dernier recueil, Aller vers. Les bondissants. Marche de retour à travers les sous-bois. Fin d'hiver, il faisait froid. Le ciel, au moment du couchant, se rapprochant, rouge, rose et gris. L'obscurité peu à peu enveloppant le marcheur d'un geste fraternel, comme si elle lui mettait un manteau sur les épaules, et qu'elle pouvait quelque chose, qu'elle avait le pouvoir de consoler. J'avançais seule entre les arbres espacés, avec la curieuse impression d'être chez moi, d'avancer dans mon propre cœur ajouré, quelque part à l'intérieur, loin de là. Et c'est alors que je les ai entendus. Je ne pouvais pas les voir à cause de la pénombre et du brouillard, mais je les ai entendus, juste à côté de moi,
ou un peu devant sur le chemin étroit. Leur bondissement. Ils ont d'abord bougé, sans doute pour s'écarter, bruissement de feuilles. Et puis ils se sont élancés. Quelle cadence alors, quelle élégance, quelle frappe légère et en même temps puissante et déterminée. Tout le sol résonnait. Ils se sont élancés comme s'ils ne devaient retomber jamais. Ou si, ils sont retombés. Mais comme on prend appui pour sauter plus haut et librement. Ils fuyaient, je le comprenais, mais dans un seul bond, un élan puissant et pur, sans but, sans destination, comme un unique et éperdu battement de cœur, épanchement de sang dans le ciel. Bond démesuré, d'une énorme jambe, comme s'ils avaient été des bêtes géantes, des créatures merveilleuses d'autrefois. Ils ne couraient pas, ils ne détalaient pas, ils s'enlevaient. Et moi qui les écoutais, qui les avais surpris sans les voir, j'étais enlevée par eux. Je m'enfuyais avec eux, comme portée, comme entraînée à la fois dans ces sous-bois et à l'intérieur de moi, de mon propre cœur, selon son battement ou son bondissement. Comme si j'allais mourir, comme si j'étais en train de mourir, avec eux dans le silence d'avant la nuit. Mais j'étais toujours là. Je marchais sur le chemin seulement précédée par eux, avec ce son, ce souvenir à l'intérieur, comme un écho, comme une annonce de ma propre force, de mon propre élan, de cette capacité que nous avons de nous relever, de bondir sans jamais retomber, de poursuivre le bond en essayant de répondre du mieux que nous pouvons à l'imperceptible, à l'imprévisible appel qui toujours nous devance, toujours nous élève. C'est une expérience très étrange d'entendre son propre texte lu avec sa propre voix mais au féminin. On nous a souvent dit, enfin je ne sais pas si c'est encore vrai, mais qu'on a les mêmes types d'intonation. Laissez-moi, bon. La même moustache. Juste un tout petit mot sur les circonstances de l'écriture de ce poème, mais très rapide. En fait, j'ai écrit ce texte juste après le décès de quelqu'un qui m'était très cher, quelqu'un de notre famille, qui était quelqu'un dont la vie a été, à mes yeux, absolument exemplaire, dont je crois qu'elle nous a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aimé, et j'avais l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de cette attention, de cette affection qui avait été la sienne, et donc j'éprouvais un profond chagrin, et comme très souvent, je suis allé me promener dans la forêt près de notre maison, c'est un lieu où je vais très souvent, et donc je me promenais là quand il n'y a plus personne, c'était au moment là du crépuscule, et j'étais donc dans les sous-bois, puis j'ai entendu, mais vraiment tout près de moi, un galop de chevreuil. Mais je ne les voyais pas parce que la nuit était en train d'arriver et puis c'était les sous-bois et vraiment c'est comme s'ils étaient tout proches et alors j'ai eu ce très étrange sentiment que c'est comme si on me réveillait, que c'est comme si tout ça se passait dans l'oreille et uniquement d'une manière musicale. C'est comme si quelqu'un venait me tirer par l'oreille et pour me dire rejoins-nous dans le mouvement. Voilà, retrouve le mouvement que tu es en train de perdre. Voilà. Et c'était simplement et je pense que ça c'est ce qui est au fondement de chaque poème, au fondement de l'écriture, et c'est ce qu'on trouve aussi au départ, d'une toute autre manière, du cantique spirituel, cet élan-là par lequel on retrouve le mouvement de sa vie qu'on croit avoir perdu. Donc peut-être qu'on peut dire ça. Est-ce qu'on lit le suivant ? Ouais. Et après ça, ouais. Oui, bien sûr. Il y a un micro. Il y en a deux.
Mon frère n'écrit jamais de tout petits poèmes. D'abord. Ils sont denses. C'est dans le recueil aussi Aller vers. C'est un des derniers du recueil, dans une partie qui s'appelle Sur le fil. De même que le vrai objet du pardon est l'impardonnable, que le vrai objet de l'espérance est l'inespérable, le vrai objet de vers est l'inatteignable. Je vais vers Sèvres. Je sais que j'irai. Serena y est, elle m'attend et je l'atteindrai. Je vais à Sèvres. Avec toi, ce n'est pas pareil. Même quand tu es là, tu n'y es pas tout à fait. Tu manques à l'appel. Que je te vois ou ne te vois pas n'est pas le problème. Tu m'attires, mais je ne t'atteins pas. Je vais vers toi, je ne cesse d'aller. Parfois, je vole. Parfois, sans doute, je te traverse. Mais je ne le sais pas. Et je te manque. Entre toi et moi, ce qui manque, c'est la coïncidence. Voilà pourquoi de ma vie vers toi, on pourrait dire qu'elle est une danse. Une danse de la non-coïncidence. Ou simplement de la distance. Sur la corde de l'oud, je danse la danse de la distance et c'est pour toi que je danse ma mélodie sans guide, mon ivre danse de l'imminence. Je suis le fil, tu es l'aiguille. Je suis l'aiguille, tu es le fil. C'est une course-poursuite dans les métamorphoses. Qui suit qui? Bien malin, qui pourrait le dire. Je prends mon élan et hop, je cours vers toi. Quand j'arrive, tu n'es pas là. Juste à côté. Comme si le vent de ma course t'avait déplacé. Ou comme si tu ne voulais pas, que tu l'avais fait exprès. Ou comme si moi je ne voulais pas. Comme si tout ce que je pourrais en dire sera toujours à côté. Le vent de ce que je dis. En fait, je crois qu'on n'a jamais à commenter ce qu'on écrit. En revanche, ce dont on peut parler, c'est des circonstances dans lesquelles on les écrit. Et donc, je voudrais peut-être dire un mot de cette suite de poèmes dont tu as extrait là une séquence, parce que c'est très étrange. Enfin, d'habitude, j'écris pas du tout comme ça. En fait, je me suis réveillé un matin avec une idée. C'était au mois de février, au mois de mars, il faisait gris, et j'ai eu une idée. En fait, il y a eu 1 ou 2 poèmes très courts qui sont venus, et l'idée était la suivante. Je voudrais écrire un recueil de poèmes, et chaque poème ferait un vers. Un peu comme le chantre d'Apollinaire, pour ceux qui connaissent dans Alcool, on a juste un alexandrin. Et donc, chaque page, un vers. Et le recueil s'appellerait Vers. VERS, c'est-à-dire à la fois indiquant la destination, la direction, et en même temps, bien sûr, l'unité rythmique de la versification, le vers. Et donc, je me suis réveillé avec cette idée-là, un peu, voilà, et donc une chose très abstraite, alors que je pars jamais, moi, de modèles comme ça ou d'idées. Et en fait, et donc j'ai commencé à écrire en me disant, il faudrait que le thème de ces vers, ce serait évidemment le mot vers, l'idée d'une direction, d'un mouvement en direction d'eux. Et donc aller vers. Et puis en écrivant ces textes, ils sont venus, en fait j'ai même pas eu à faire l'effort de les écrire, et petit à petit, l'idée qui est apparue comme une évidence, c'est que la seule force qui pouvait me faire aller vers, c'était tout ce qui était de l'ordre de l'amour, du désir. Et donc petit à petit, je me suis aperçu en fait que ces vers, je les vivais comme une sorte de fil très tendu, qui était le fil de la distance entre moi et la destination. Voilà. Et c'était un fil très tendu sur lequel j'allais un peu comme un funambule sur un fil, en essayant d'aller retrouver ce qui pouvait être au bout de ce mouvement et qui ne pouvait être qu'une silhouette au départ très évanescente et qui
comme moi, bougeait, dansait au bout du fil et vers laquelle j'allais. Et constamment, plus j'allais vers cette silhouette, plus la distance devenait, plus la distance résistait, si je puis dire. Donc la distance était continue. Et donc ça raconte cette histoire de deux êtres, l'un allant vers l'autre et l'autre essayant de répondre à ce mouvement. Et ce qui m'est apparu petit à petit, donc en écrivant ces textes-là, c'est que au fond, c'était pas seulement cette silhouette vers laquelle j'allais qui m'attirait, mais au-delà d'elle, au bout de la ligne, et donc au-delà du bout de la ligne, quelque chose qui nous attirait tous les deux. Voilà, qui attirait le nous toujours plus loin. Et c'est au fond de cela qu'il fallait essayer de faire entendre ou écouter. Et donc, en gros, c'est très difficile d'en parler. Donc, en gros, c'était la façon dont les choses sont venues, cette distance, cette résistance, et puis ce mouvement qui allait toujours en s'augmentant. Et je me suis demandé pourquoi j'écrivais ça, parce que ça correspondait pas tellement à ce que j'avais l'habitude d'écrire. Et puis je me suis souvenu que peu de temps avant, j'avais lu un petit livre qui m'a beaucoup marqué, qui est un livre du poète anglo-américain qui s'appelle Auden, donc, que certains connaissent peut-être, Auden. Et c'était un petit livre qui s'intitule Quand j'écris, je t'aime. Et c'est une suite de petits textes en prose dans lequel Auden dit qu'il voudrait écrire un poème et qu'il voudrait parvenir à écrire cette formule imprononçable « je t'aime » et qui dit qu'il n'y arrive pas. Et évidemment, en essayant de le dire, en disant qu'il n'y arrive pas, il y arrive. C'était la seule manière d'y arriver. Bon, et donc il y avait ça, et puis surtout la façon dont il écrit, ce sont des petits textes en prose, et dans ces petits textes en prose, il réfléchit, il parle d'une manière qui n'est pas du tout poétique, d'une manière très posée, il raisonne, il disserte, et puis il s'arrête. Silence. Et ensuite il reprend, il raisonne, il disserte, et puis il s'arrête, et ainsi de suite. Et je me suis aperçu que c'était exactement le même rythme, la même manière de faire que les merles. Et le chant du merle, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Et justement, avec Cartouche et Claire, on avait fait un petit livre qui s'appelle Le Seigneur de la pénombre, où j'essaye d'écouter avec d'ailleurs il faudrait montrer des encres magnifiques de Cartouche en noir. Voilà. Et donc où j'écoutais le chant du merle, et le chant du merle, c'était justement c'est cette façon de, je sais pas comment dire, de raisonner, de s'arrêter, de reprendre courageusement, même si on comprend rien, même si on n'écoute rien. Il est là pour nous dire quelque chose, et nous on n'entend rien, et on n'écoute pas, on fait pas attention, et pourtant il a quelque chose à dire. Et c'est ce rythme-là, cette espèce de raisonnement interrompu, discontinu, qui me touche beaucoup dans le chant du merle, et aussi dans la poésie de Auden, dans ce texte-là. Et puis du point de vue du contenu, bien sûr, il y a ce qui compte énormément pour moi, qui est la lyrique courtoise. Toute la poésie vient de là, le chant des troubadours, cette manière de s'adresser à sa dame sans jamais l'atteindre et en allant vers elle, et dont le modèle absolu est très connu, mais tellement magnifique. Pour moi, c'est un poème absolument repère, qui est la chanson de l'amour de loin de Geoffrey Rodel, du XIIe siècle. Et puis lié à cette poésie-là, la lecture des poètes penseurs du soufisme, qui m'ont nourri à travers les traductions et puis les commentaires d'Henri Corbin, Sohrawardi, Rumi ou Ibn Arabi par exemple, et où le langage des oiseaux, tout le monde connaît, le dialogue des oiseaux, c'est très grand texte, et je pense que ça habite un peu derrière, d'où le surgissement de l'oud à un moment, dans le texte. Voilà donc en gros ce que je pouvais dire sur ce texte-là. Peut-être certains veulent prendre la parole ou dire quelque chose. Ou me dire que j'ai eu tort de traduire le Cantique des spirituels et que c'était vraiment n'importe quoi. Je suis prêt à l'admettre, le premier. Non ? Est-ce qu'on s'arrête là alors peut-être ? Je vais faire un peu de doute comme ça. Ouais. Donc les livres, je vous les conseille. Je vais faire un petit peu la réclame. Non, je crois qu'il y en a
des livres par ici et que Touche qui est là amène des petites cartes. Cartes à offrir. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été là vendredi soir.